Sénégal, bonjour. Affaire Madiambal Diagne, suite et pas fin. En fin de compte, Tribune quotidienne de révéler lenteur dans les procédures et soupçons de dilatoire. Le gouvernement bande les muscles. En tout cas, affaire Madiambal Diagne, le gouvernement de Sonko suspend l'extradition de 12 Français, révèle Tribune quotidienne ce matin. Il est question de ce qu'avait dit Pros, l'apôtre du Broc, comprenez Ousmane Sonko, à savoir tout pays qui refuse l'extradition verra le Sénégal appliquer la même réponse. Aussi, cette position survient alors que dernièrement, le Sénégal réclame l'extradition de Madiambal Diagne, le délibéré attendu pour le 3 février 2026. Bon, entre 2024 et 2025, nous avons reçu de la France 19 demandes d'extradition, dira Yacine Fall, renseigne Tribune. Le journal du groupe des médias de nous livrer d'autres propos de Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, comprenez. Parmi ces 19 demandes, 3 ont été acceptées. Le Sénégal a refusé d'extrader 4 personnes et 10 n'ont pas été extradés parce que nous avons 2 Sénégalais en France que la France n'a pas encore extradés au Sénégal, alors que nous avons fourni tous les justificatifs et continuons de réclamer leur extradition. Ainsi, le point actuel de révéler extradition vers la France, le Sénégal exige la réciprocité. D'où le titre de l'As quotidien, à savoir refus d'extrader Madiambal Diagne et Doro Gueye. Dakar oppose son gatsa à Paris. Bon, un pari risqué ou pas pour l'instant. Restons avec l'As quotidien qui nous livre affaire média. Avant de nous renseigner, nouvelle claque pour Alioune Sall. S'agit-il d'une claque Birloro ou Biriloro? En tout cas, ce matin, il est question pour le quotidien du groupe Sud Communication d'expliquer une histoire de tounéisme et de tapaléisme transparent, flagrant, voire patent de la part de Sawai Aliou Sall. Bon, Aliou Sall qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant les échos. À la une du quotidien en question, on peut lire normalité d'enregistrement et mise en place d'une commission de pilotage. La Cour suprême déboute Aliou Sall. Aïe, Aliou Sall. Oh, Aliou Sall. Aliou Sall. Ndeysaan Aliou Sall. Bon, les motivations de la haute juridiction à lire bien entendu dans les échos. Le journal d'expliquer également les patrons de presse font du turpi, fait du beauté. Pour ne pas dire les patrons de presse applaudissent et s'interrogent. Interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine sont tout tentés de dire, surtout que Tribune quotidienne renseigne violation des dispositions légales sénégalaises. La Cour suprême arrête le ministre de la communication. Astafourla, le ministre de la communication. En d'autres termes, Aliou Sall, voilà ce que les patrons de presse diront. Surtout que Tribune quotidienne note des décisions de Aliou Sall, ministre de la communication, entaché de nullité et de nul effet. Bon, le ministre avait pour seule volonté d'exterminer la presse privée. Déplore bien entendu le CEDEPS dans Tribune quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Li quotidien. Le quotidien Li, en tout cas, de nous livrer une information qui poussera plus d'un à dire mbele à Aliou Sall, ministre de la communication. En tout cas, Cour suprême arrêté relatif à la reconnaissance des médias. Li quotidien de renseigner que Aliou Sall a été désavoué totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément. Bon, la Cour suprême a annulé ces 2 arrêtés qui violent délibérément toutes les dispositions légales de la Constitution et du Code de la presse. Informe Li quotidien ce matin. Le journal de relever l'autre fait qui déborde à plus d'un titre que la loi a rabattu le caquet de Sawai. À savoir, toutes les décisions prises par le ministre de la Communication sont entachées de nullité et de nul effet. Et au chapitre des l'observateur l'obs de nous livrer la réaction Kouroubaï Fall et Mbolde Bourine, pour ne pas dire la réaction sismique, volcanique et voire atomique, signé Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, qui en tout cas dit on va porter plainte contre le ministre de la Communication pour acte criminel contre la presse. En tout cas, Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, entend porter plainte contre le ministre de la Communication Aliou Sall pour acte criminel contre la presse. Ainsi, il convenait de noter dans l'acte posé par Mamadou Ibra Kane du CEDEPS contre le ministre de la Communication que Tcharan Fakre Allah Achou. Surtout que le Dakarois quotidien renseigne, la Cour suprême désavoue et en public, en plein jour, le ministère de la Communication, tous les arrêtés annulés. Restons avec le Dakarois quotidien, le journal qui parle de la loupe de la République des valeurs sur les blocages du projet portant
électrification de 1600 villages. En tout cas, le Dakarois continue de barrer ça d'une interrogation, à savoir, mais où sont passés, où sont passés les 37 milliards? Pour l'instant, les Espagnols de la CESCE, clairement insatisfaits des autorités sénégalaises, refusent catégoriquement de recevoir la délégation dépêchée. Waouh. En tout cas, la délégation dépêchée a été envoyée traire par les Espagnols de la CESCE, d'après le Dakarois quotidien, qui ajoute 18 mois après le décaissement sur un projet prévu pour durer 36 mois, le niveau d'exécution devait être d'au moins 40%, soit environ 600 villages électrifiés. Hélas, fourasse. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant en relief quotidien le journal de révéler électrification rurale sous haute tension. La diaspora alerte sur un trou de 37 milliards. Trou de 37 milliards, diable. Bon, retenons en tout cas d'après en relief quotidien que 1600 villages toujours dans le noir total. Aussi 56 millions d'euros avancés, aucune preuve des travaux réalisés. Renseigne en relief quotidien, d'où l'intérêt de l'information du journal piloté par Abdoulatif Ndiaye, mon ami, mon frère, à savoir la diaspora dénonce un scandale national. Actualité nationale avec justement cette information qui intéresse à plus d'un titre la rédaction de Direct News, le journal de révéler affaire Azer, la diaspora Europe de Tiano Alassane Sall réclame Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny. Justice et marche en Espagne. Bon, l'Espagne exige la justification de l'utilisation de l'avance de 37 milliards de francs CFA. En tout cas, une délégation du gouvernement sénégalais s'est récemment rendue en Espagne afin de rencontrer l'agence de crédit à l'export, la Cuenta de El Estado Compañía Española de Seguros de Crédito à la Exportación, en abrégé CESCE, et éventuellement la Banque Santander. Elle n'a pas, alors là, pas du tout été reçue. Voilà, box, on peut te dire, que retenir dans cette histoire, sinon, bigaché, voilà, bigaché. Au regard de ce qu'on nous livre, Direct News ce matin, le journal de parler de rénovation de la grande mosquée de Touba Mbaké, ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, voilà, Khadimou Rassoul. En tout cas, Cheikh Amar remet 500 millions Robert à Serigne Mountaga Mbaké Bassir. Ouais, t'as tout les lolo, ouais. En tout cas, ça, ouais, Cheikh Amar, en bon talibé mouride, n'a pas lésiné sur les moyens dans le projet de rénovation de la grande mosquée de Touba Mbaké, informe Direct News, d'où la somme de 500 millions de francs CFA remis par l'homme, comprenez Cheikh Amar, à Serigne Mountaga Mbaké Bassir. Action, réaction, Serigne Mountaga Mbaké Bassir, Serigne Touba, Khalif général Koul Mouride, a d'après Direct News déclaré, vous avez la bénédiction de Serigne Touba. Nous continuerons à prier pour vous. Voilà, box, que dit d'autre sinon ce que déclarera Cheikh Amar d'après Direct News, à savoir ce dont est le premier jet. D'autres actions vont suivre. Allahu Akbar. Barke Serigne Touba. Bon, intéressons-nous à Libération ce matin. Le journal parle de réouverture de son procès avec Bamba Yang. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndeketeyo Pros, la porte du bureau, comprenez Ousmane Sonko, a saisi la justice. Bon, mais là, tu donges de. Que Dieu préserve le Sénégal.